Jean-Baptiste, qui est béarnais, ne dit-on pas têtu comme un béarnais, a commencé les répétitions de Roméo et Juliette avec son violoncelle et un archet. Or, le jour de la générale, son archet a craqué. Donc, on a terminé la représentation sans violoncelle. Et évidemment, on lui a tous dit, mais Jean-Baptiste, il faudrait peut-être un deuxième archet. Il a dit non, mais normalement, ça n'arrive qu'une fois, ça a craqué, c'est vraiment exceptionnel. On lui a dit, ouais, mais quand même, là, on va enchaîner une série de représentations, ce serait bien que tu aies un deuxième archet de secours. Et en bon béarnais qu'il est, il a dit, oui, oui, d'accord, ok. Donc, on a tous pensé naturellement qu'il avait acheté un deuxième archet de secours, qu'il s'en était procuré un. Donc, je me rends chez l'archetier qui répare mon archet. La série de représentations commence, tout se passe très bien. Seulement au bout de 2-3 semaines, en pleine représentation, le mécanisme de mon archet se casse à nouveau sur la dernière note du premier morceau musical, la scène du bal. Le public ne voit rien, je file en coulisses et je regarde catastrophé mon archet devenu inutilisable. Pendant que Roméo se fait enguirlander par la nourrice, je me rends voir Manon et lui fais part de mon problème. Et elle me répond « Prends ton archet de rechange ». C'est ça mon problème, c'est que je n'ai pas d'archet de rechange. Le silence qui s'ensuit me paraît particulièrement long, en tout cas j'ai le temps de regarder mes chaussures. J'appelle ma professeure de violoncelle de l'époque, Marie-Paul Milone, à qui je rends ici hommage, et lui fais part de la situation. J'ai un grand problème, il me faut absolument un archet pour le final de Roméo et Juliette, sinon c'est une catastrophe. Ne connaîtriez-vous pas un violoncelliste qui habite à proximité du Lucernaire qui pourrait nous dépanner d'un archet ? Sur le moment, elle ne trouve pas, elle décide de venir elle-même nous donner un archet. Bon. Pendant ce temps-là, il y a Roméo et la nourrice qui sont en train de s'arranger pour une entrevue avec Juliette, et moi je suis en coulisses. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais faire à ma prof de violoncelle? Le stress, c'est qu'elle venait de République, donc il lui fallait 40 minutes pour se rendre au Lucernaire sans compter les problèmes de métro. La représentation était déjà bien entamée, il y avait donc toujours un risque pour le final. C'était la panique totale. On n'arrêtait pas de monter et descendre les escaliers, à courir partout, et moi je stressais. Parce que j'imaginais le final où c'est Jean-Baptiste qui a la mélodie principale au violoncelle, juste avec Léo à la guitare et moi à l'accordéon en train de faire les accords. Pim pam pam pam, pim pam pam pam, pim pam pam pam, pim pam pam pam. Non, pour la mort de Roméo et Juliette, c'était mort là. Entre chaque scène, tout le monde vient nouvelle, mais toujours pas d'archet en vue. Au moment du mariage entre Roméo et Juliette, je réussis à remplacer le violoncelle par du chant, le public n'y voit que du feu, c'est formidable. Puis vient ensuite le moment du combat où j'affronte Mercutio. Au moment du combat, je suis seule dans les coulisses. C'est un temps que je consacre habituellement pour me concentrer et me charger pour les scènes de la fin. Au lieu de cela, je me retrouve à envoyer des textos au professeur de musique pour suivre son arrivée dans le métro. À la fin de sa scène de combat, Jean-Baptiste doit arriver en coulisses et normalement jouer un morceau de violoncelle avec son archet qu'il n'avait pas. Donc il s'est mis à chanter. Mais comme il venait de faire un combat qu'il était très essoufflé, ses capacités de chant étaient très diminuées. Donc je lui ai dit non, on va arrêter là, on arrête. Tybalt me tue. Manon me passe le relais et je me rue dans les coulisses pour aller courir en loge, en régie, à l'administration et même au bar et à l'accueil du théâtre. Je me souviens traverser en courant le restaurant du théâtre, en sueur et surtout en costume, à la recherche de quiconque pourrait m'aider à trouver un archet. Les clients du restaurant n'ont pas dû être déçus de leur soirée. Pendant que frère Laurent dissuade Roméo de se donner la mort et d'accepter le jugement du prince pour avoir tué Tybalt, on prévient l'accueil de la situation. Une dame va arriver d'un moment à l'autre avec un archet, il faut nous l'amener en coulisses. L'archet, pas la dame, hein. Et donc arrive le moment où Roméo est banni de Vérone. Donc je me retrouve tout seul en coulisses. Sur le plateau, c'est la scène où Juliette s'en prend plein la tête par son père. La scène n'a jamais été aussi longue. On a étiré le texte le plus possible. On a mis des temps de sociétaire pour retarder au maximum l'arrivée de la scène finale. Je sors de scène au moment où frère Laurent donne le faux poison à Juliette. Et là, miracle, il y a un ouvreur qui ouvre la porte et qui me rend ce fameux archet, mettant fin à la recherche de l'archet perdu. Et ça a été un grand soulagement pour moi parce que je me voyais mal terminer le spectacle en dansant avec Juliette sans musique. J'apprends qu'il n'y a pas de colophane sur l'archet retrouvé. Heureusement, comme je suis prévoyant, j'ai toujours une colophane sur moi, cela va de soi. Hélas, je devais rentrer sur scène pour la prise de poison de Juliette. Donc j'abandonne
Thomas puis Claire avec l'archet sans colophane, et ils ne trouvent pas la colophane. Bon, la colophane, c'est un enduit à base de résine que l'on applique sur les crins de l'archet qui permet, avec l'archet, de mettre la corde en vibration. Autrement dit, pas de colophane, pas de son. Donc Claire, paniquée, monte à toute vitesse les escaliers, 2 étages, se rend dans les loges, retourne les poches de mon blouson, pas de colophane. Je finis la scène où Balthazar annonce à Roméo la mort de Juliette, fake news, j'entre en coulisses, et on me dit « j'ai pas trouvé la colophane ». Donc je me précipite à mon étui, j'enduis mon archet enfin de colophane. C'est une opération qui prend quelques minutes, il fallait faire vite, les secondes étaient comptées. Le moment fatidique arrive. La mort définitive de Roméo et Juliette est probablement aussi la mienne, car c'est trop tard, il faut y aller. Je ne sais pas s'il y a assez de colophane sur mon archet, je ne sais pas si mon violoncelle va pouvoir sonner correctement. Je m'installe, et pour mettre court à la cacophonie anxieuse des coulisses, la musique résonne comme un hymne salvateur à nos oreilles émerveillées d'entendre le violoncelle chanter. Depuis, il a un deuxième archet. Enfin, j'espère.